Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai eu pas mal de trailers ces derniers temps, mais j'ai pas eu le temps, pour cause de soucis, j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos, du coup j'en vous fais qu'une aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Alors, sur Ultra Soleil et Ultra Lune, hier nous avons eu des informations par rapport à la sortie des jeux. Comme quoi Ultra Soleil et Ultra Lune sera tout simplement le dernier jeu sur 3DS. Donc Game Freak a tout simplement dit que la 3DS sera simplement le dernier jeu qu'il y aura après Ultra Soleil et Ultra Lune. Et que ensuite ce sera simplement sur la Switch qu'il y aura des nouveaux jeux. Voilà. On peut voir les points culminants de la 3DS. Shigeru Ohmari a déclaré dans une interview que Ultra Soleil et Ultra Lune seront les derniers jeux de la série principale de 3DS, et il a également indiqué que ces jeux sont les points culminants de la 3DS. Une autre façon de dire que Game Freak compte finir une ère de la 3DS en beauté grâce à ces jeux, l'avenir de la licence étant sur Switch comme cela avait été annoncé sur le 3. Il a également souhaité de préciser que l'image ci-dessous venait d'un bâtiment de Malier, vous savez, avec le maître dragon, là, je sais plus son nom, Ryuzaki je crois en anglais, mais après il a un autre nom. Donc il s'agit probablement de celui qui sera à l'emplacement laissé vide dans la ville de Soleil et Lune. En précision est importante car les images ont fait spéculer par les fans qui ont pensé que c'était la reine de Kanto de Cramoisil à Carmin-sur-Mer, vu qu'il y avait des petites poubelles. Donc on peut voir Yuki là, excusez-moi, donc avec les poubelles tout ça, donc apparemment ce serait une image de Malier. On a eu aussi les Pokémon exclusifs de Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc dans Ultra Soleil nous aurons les mêmes Pokémon qu'on avait. Donc on aura Solgaleo avec Solgaleo, on aura Quatermack, Demolos, Carapagos, Cranidos, Furiglon, Goupix d'Alola, Farfaduvet et le type Dragon Feu, là je sais plus son nom. Enfin, on l'aura lui. En Ultra Chimère nous aurons UC Détonation, UC Mouskuto, UC Katagami. Voilà les Ultra Chimères. Et dans Pokémon Lune nous aurons les mêmes Pokémon que dans Lune. Mais en plus de ça, on aura donc tout simplement, en plus de Rayol, Gouroutan, on va aller chercher son nom, Dinoclier, Vostourno, Arcapti, Chlorobule et Sablette Alola. Et nous aurons UC Cankrolov, UC Bamboiselle et UC Empilage. Voilà. Nous avons aussi quelques images qui nous ont été montrées, comme quoi sur la route 1 où on voyait le Rocabo qui suivait le personnage, donc il y aura plusieurs choix, possibilités. Voilà, il y a eu aussi un trailer la semaine dernière, ça devait être mercredi ou jeudi, je ne sais plus, en disant que tout simplement les ténèbres vont tout simplement engloutir la région d'Alola. D'ailleurs Euphorbe il lui dit ah ouais tu connais pas l'histoire, et hyper longtemps les ténèbres ont recouvert la région. Donc c'est ce qui s'est passé avec par rapport à Necrozma. Popronel qui dit c'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. Sim, donc c'est les ultra commandos. Necrozma, le maître de la lumière, s'est emparé de toute celle d'Alola, il dit. Donc là on les voit. On voit Guzma qui est tout simplement étonné, il fait c'est quoi cette mise en scène, sois sympa, c'est bon pour ton karma. Qui va aller ça, qui va avaler ça. Et t'as Gladio qui dit merde si vous aussi vous disparaissez, enfin voilà, et Elzamina qui dit fuyez, cette chose est un monstre. Donc comme quoi, Necrozma ne fait pas le bonheur sur Alola, parce qu'il compte mettre les ténèbres. Hein. Donc on revoit les mots, tout ça, et on peut retrouver quelques informations d'Ultra Soleil et Ultra Lune. Le magazine japonais Famitsu a interviewé le producteur Aomari, oui, et il disait que après le développement de Soleil et Lune avait beaucoup plus de choses à faire dans la région d'Alola après la Ligue, ce qui permet de simplement de vous donner beaucoup plus de choses. Donc on peut voir que l'Ultra Soleil et l'Ultra Lune ne sont pas une suite mais une branche de scénarios différentes. Ultra Commando change drastiquement le cours de l'histoire, elle apparaît au début de l'aventure donc ce sera très différent. L'histoire principale dans elle-même sera développée différemment apparemment. Il y a aussi un contenu après la Ligue qui sera pas mal. Si on a un truc comme dans Ruby Omega et Saphir Alpha, ça peut être pas mal, hein, entre nous. Donc les gens qui s'attendent à des changements mineurs comme Émeraude Platine devraient s'attendre à des ultra changements, d'où ultra. Les Ultra Commando vient d'un autre monde à l'aide des ultra brèches. Le jeu inclut aussi des moments où le joueur se déplacera vers les ultra brèches et visitera différents mondes, comme on l'a vu, tout simplement, où on pourra tout simplement monter à dos de Lunala ou de Solgaleo pour aller dans les brèches. Voilà. Comparé à Soleil et Lune, il sera plus facile de capturer et d'élever des Pokémon. Donc Soleil et Lune, pour eux,
Pour moi, je trouve que c'était déjà trop facile, mais ils veulent refaciliter les choses. Bon. Et donc, dans certaines dimensions, dans lesquelles les joueurs pourront se rendre via, à mon avis, sur le Galeo Lunala, on pourra simplement rencontrer Mewtwo, comme ce qui vient d'être indiqué. Donc si on compare les longueurs des scripts, Ultrasol et Ultralune sont 2 fois plus grands que Soleil et Lune, on aura plus de légendaires, donc voilà, c'est pas plus mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle se fait tard, mais d'un côté, les dernières informations sont arrivées hier, et je me suis dit que si je pouvais faire une globalité, je le faisais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis bye tout le monde!